soit en anglais, et de plein de types différents. Aujourd'hui, nous allons parler de The Queen's Gambit, traduit en Le jeu de la dame de Walter Davis, ayant donné, comme vous pouvez le voir, la série Netflix du même nom. Je ne savais pas que cette série était à la base un livre. Et quand je l'ai trouvé à la médiathèque en anglais, je me suis dit que j'allais l'emprunter et le lire. C'est un livre qui a été écrit dans les années 80 et réédité suite à la série qui a relancé son engouement. Comme je l'ai lu en anglais, je vais vous lire le résumé et les premières pages du roman en français, puisque ce livre a été traduit depuis longtemps. Certaines et certains d'entre vous ont peut-être vu la série, comme moi. Merci d'éviter les grosses révélations en commentaire, sauf en indiquant devant attention, spoiler ou révélation, histoire que les personnes qui les liraient puissent savoir qu'il y en a, sachant que le livre et la série sont très 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 proches. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Non, est-ce que j'ai dit que vous pouvez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran d'autres vidéos David Livre sur ma chaîne? Peut-être pas. Donc sachez que j'en fais très très souvent. Donc il y a tout ce qu'il faut dans ces endroits. Évidemment, le résumé en français et celui en anglais ne se correspondent pas tout à fait. Après la mort de sa mère, Beth Armand, 8 ans, est placée dans un orphelinat où l'on donne des enfants aux enfants de mystérieuses vitamines censées les apaiser. Elle y fait la connaissance d'un vieux gardien passionné d'échecs qui lui en apprend les règles. Beth commence alors à gagner, trop vite, trop facilement. Dans son lit, la nuit, la jeune fille rejoue les parties en regardant le plafond où les pièces se bousculent à un rythme effréné. Plus rien n'arrêtera l'enfant prodige pour conquérir le monde des échecs et devenir une championne. Mais si Beth prédit sans faute les mouvements sur l'échiquier, son obsession et ses addictions la feront trébucher plus d'une fois dans la vie réelle. Voilà pour ça. Alors, lisons quelques pages du roman pour voir le style d'écriture. Beth apprit la mort de sa mère de la bouche d'une femme qui tenait un bloc-notes. Le lendemain, son portrait parut dans le Herald Leader. La photo, prise sur la terrasse de la maison grise de Maplewood Drive, montrait Beth vêtue d'une robe de coton toute simple. À l'époque, déjà, elle était tout à fait quelconque. Une légende sous la photo disait « Rendue orpheline par le carambolage d'hier sur la New Circle Road, Elizabeth Armand pose son regard sur un avenir incertain. » Elizabeth, 8 ans, se retrouve sans famille suite à cet accident qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Seule chez elle au moment des faits, Elizabeth a appris la nouvelle peu de temps avant que l'on ne prenne cette photo. On s'occupera bien d'elle, disent les autorités. Au foyer Méduène de Mount Sterling dans le Kentucky, Beth recevait un tranquillisant 2 fois par jour. On donnait le même à tous les enfants pour
bâtir un corps solide. Les enfants devaient faire la queue pour les avoir. La plus grande des filles était Jolene, la noire. Elle avait 12 ans. À son deuxième jour, Beth se trouva derrière elle dans la queue des vitamines, et Jolene se retourna et la regarda de haut en faisant les gros yeux. « Tu es une vraie orpheline ou une bâtarde ?» Beth ne sut pas quoi dire. Elle était terrifiée. Elles étaient en bout de queue et Beth était censée rester là jusqu'à ce qu'elles arrivent au guichet où Monsieur Ferguson se tenait. Elle avait entendu sa mère traiter son père de bâtard, mais elle ne savait pas ce que ça voulait dire. « C'est quoi ton nom, petite ?» demanda Jolene. « Beth. Ta mère est morte. Et ton père, qu'est-ce qu'il a ?» Beth la fixa. Les mots « mère » et « morte » étaient insupportables. Elle voulait fuir, mais elle n'avait nulle part où fuir. « T'es vieux, » dit Jolene d'une voix non dénuée de compassion. « Ils sont morts. » Beth ne trouvait rien à dire, rien à faire. Elle resta dans la queue, terrifiée, à attendre les cachets. Bande de... Alors, une grosse insulte que je vais pas répéter parce que je pense que ça me ferait pas du bien avec YouTube. Cupide. C'était Ralph qui avait crié ça dans l'aile des garçons. Elle l'avait entendu parce qu'elle était dans la bibliothèque et qu'il y avait une fenêtre qui donnait sur ce bâtiment. Elle n'avait aucune image mentale de ce qu'était un et le mot était étrange. Mais à l'entendre, elle savait que Ralph se ferait laver la bouche au savon. Pour l'avoir prononcé, on le lui avait fait pour avoir dit fichu, et sa mère disait tout le temps fichu. Le coiffeur lui demanda de rester parfaitement immobile sur son fauteuil. Si tu bouges, tu risques de perdre une oreille. Il n'y avait rien de jovial dans sa voix. Bess se tint aussi bien qu'elle le pouvait, mais il était impossible de rester parfaitement immobile. Le coiffeur mit très longtemps à lui couper les cheveux avec la frange qu'elle portait toute. Elle essaya de s'occuper en pensant à ce mot. Les seules images qui lui venaient étaient celles d'un oiseau du genre gobe-mouche. Mais elle sentait que ce n'était pas ça. Voilà, et bien écoutez, on va passer à mon avis. Qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, honnêtement, malgré le fait qu'il soit dur, je l'ai vraiment aimé. Je dois vous dire, pour ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là sur ma chaîne, que la série, je l'avais trouvée intéressante, mais un défaut que j'y trouvais, c'était le fait qu'il y avait de longs moments où on voyait l'actrice, mais on ne savait absolument pas ce qui se passait dans sa tête. Eh bien, dans le livre, on sait ce qui se passe dans sa tête. Et ça rend les scènes d'échecs vraiment 1000 fois mieux, selon moi. La série avait fait le choix de ne pas faire de voix off dans ces moments-là, et donc de laisser le spectateur dans un moment un peu contemplatif. Je peux comprendre ce choix artistique. C'est pas un reproche que je fais. C'est juste que moi, je préfère avoir une explication de ses pensées plutôt que de regarder pendant des
dizaines et des dizaines de minutes au final si on prend tous les épisodes. Juste l'actrice. En fait, ce petit livre de 230-250 pages correspond quasiment exactement à ce qui va se passer dans les 8 épisodes, je crois, de la série. Et comme je le disais, c'est vraiment quelque chose de très fidèle en termes d'adaptation. Si vous avez vu la série, vous n'aurez pas de surprise particulière en lisant ce roman. Il se trouve que j'ai la chance, ou la malchance, je ne sais pas comment vous voulez le voir, d'être quelqu'un qui n'a pas une mémoire exceptionnelle pour les livres et les films. Et avant de commencer ce livre, à part 2 ou 3 scènes marquantes de la série, j'avais quasiment tout oublié. En lisant le livre, petit à petit, des scènes me sont revenues. Mais il y avait quand même certains moments que j'avais complètement oubliés et qui ont donc été une nouvelle surprise pour moi. J'ai trouvé le livre vraiment très bien. Il est dur parce qu'on y évoque des addictions, que ce soit à des médicaments comme on le voyait, et aussi comme vous l'aviez peut-être vu sur la couverture, mais aussi à l'alcool. Et je trouve très intéressant de voir que un livre qui a été écrit il y a quand même un moment évoque ça. Et enfin surtout l'addiction, je veux dire, aux médicaments. Et donc on a dans ce livre une réflexion intéressante sur comment est-ce qu'on peut cacher sa vie ou pas, et plonger ou pas, s'en sortir ou pas, autour de ces choses-là. Ce livre, je ne sais plus si je l'ai dit, est 100% une fiction. Donc que ce soit le personnage principal de Beth ou les joueurs d'échecs présentés, tout est fictif. Par contre, on sent quand même que l'auteur a une réelle maîtrise des échecs, chose qui m'a toujours impressionnée. Je dois vous avouer que bien que je connaisse les règles des échecs depuis l'enfance et que j'y ai déjà joué plus d'une fois, j'ai toujours été archi mauvaise, dans le sens où je n'anticipe pas du tout les choses et je n'ai vraiment pas du tout l'esprit fait pour ce type de réflexion. Donc je trouvais intéressant de voir ça. Après, je dois vous avouer quand même qu'il y a pas mal de... Et c'est vrai que quand on est un peu nul comme moi, ou alors quand on connaît pas du tout le jeu, ça peut peut-être être un peu long et pénible parce qu'on visualise pas vraiment les tactiques. Donc comme le jeu de la dame ou la défense sicilienne ou les trucs comme ça, puisqu'on ne voit pas du tout à quoi ça correspond. Mais voilà, on est dans un livre où on a une vraie part de ça, sans que ce soit non plus que ça, et donc étouffant. Et moi j'ai vraiment aimé ce côté fiction avec un vrai truc en plus. Si vous voulez savoir, ce livre m'a fait penser à Seul sur Mars, mais dans le sens où on a un livre de fiction avec des connaissances qui sont apportées. Est-ce que tout est réel et plausible? Pas sûr. Mais est-ce que c'est intéressant quand même? Oui. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas vu la série, je vous recommande le livre. Si vous avez vu la série, je vous recommande le livre. Parce que dans tous les cas, c'est un livre qui est vraiment très bien écrit et très intéressant. J'ai vu que l'auteur avait écrit d'autres romans, donc si je peux essayer de mettre la main dessus, honnêtement,
je le ferai. Le seul point que je voudrais quand même évoquer, c'est qu'on a à un moment l'évocation de comportements intimes qui ne devraient pas avoir lieu envers une bête enfant, si vous comprenez ce que j'essaye de dire entre les lignes. C'est pas très long, mais voilà, si c'est un sujet qui est trop difficile pour vous, peut-être dans ce cas-là, pourriez-vous ne pas lire le livre, mais pour tous les autres, foncez. Parce que je pense que c'est un livre qui peut être lu par des hommes comme des femmes à tout âge de la vie. Et je pense sincèrement que c'est un livre que je vais m'acheter en anglais comme ça. Et aussi le genre de livre que je n'hésiterai pas à offrir. Voilà. Et bien écoutez, ma vidéo va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti, et aidé à déterminer si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo d'avis de livres sur ma